Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon teuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon œuf, mon keuf, mon stuff. Tu sais que je pense que personne sait faire cette intro aussi vite que moi. En même temps, je suis le créateur, donc c'est normal mon œuf. C'est normal et je vais déposer ma marque dessus, mon brevet. C'est ça qu'on dit, je sais pas comment on dit. Bref, aujourd'hui c'est en jambes. La semaine dernière, j'étais à 32,5 kg. En fait, j'ai pas de connexion sur ce téléphone pourri. Là, le wifi de la salle il marche pas. Mais j'avais fait 5 reps. Objectif. Attends, je vais revérifier. Mais si je te dis, voilà, je vais revérifier, mais normalement c'est 5 reps. Et là, c'est 5 reps, je dois faire 6 reps aujourd'hui. Oh là là. Donc là, objectif faire 6 reps. Ok, mon bœuf. Donc on est parti pour la petite série de travail. J'espère que ça va bien se passer. Je suis chaud aujourd'hui normalement. On va voir si je suis vraiment chaud. Donc let's go, mon bœuf. Mon bœuf à la crème fraîche de la truffe. Bon, j'ai refait 5 crêpes, mais encore une fois, là c'est bon, tu vois. Genre, rien. Mais en fait, moi je vais pas me cramer. Donc c'est pour ça que j'ai pas tenté la 6ème. Dis-toi que je me suis réveillé à partir de la 3ème répétition. Meuf, quand tu fais cet exercice-là, tous les patterns de squat, dans ta tête, tu dois vraiment avoir l'envie de tout déchirer. Dès la première répétition, tu dois t'énerver. Si tu t'énerves pas, bah ça sera vraiment le caca pour toi mon œuf, parce que tu seras pas du tout motivé à prendre ton temps de repos, pardon. Je vais mettre 10 minutes de temps de repos. 10 minutes, je rigole mon œuf. Mais bref, du coup ouais, c'est my bad, je pense que j'aurais pu tenter la dernière. Mais je l'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait parce que vas-y, la semaine dernière j'étais à l'échec sur la dernière, vraiment j'en pouvais plus du tout. Tu regardes, de toute façon, regarde les rushs, tu me crois pas, ok. Là c'est bon, j'en pouvais encore, tu vois. Du coup, j'ai pas forcément progressé théoriquement, pratiquement. Non, j'ai pas progressé pratiquement, je sais pas comment on dit. Mais théoriquement, oui. Parce que la semaine dernière, ma dernière répétition, la vitesse de la phase concentrique était très lente. Mais très lente, j'en ai vraiment chié. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va. Donc on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Et moi, je me sens bien, tu vois. Et je suis content de ne pas avoir tenté la dernière. Je sais que ça m'aurait pulvérisé, ça m'aurait niqué. J'aurais peut-être pu l'avoir. Je pense que je l'aurais eu. Je devrais regarder le rush. Pour ça, c'est important de se filmer, mon bœuf. Même si tu fais pas de vidéo et tout, filme-toi. Comme ça, tu vois un petit peu, déjà, d'une séance à l'autre, ta technique, si elle a changé. Tu vois si ta technique est bonne aussi, tout simplement. Parce qu'il y en a, ils se filment pas. Et même, regarde, tu as 10 ans de pratique, tu t'es jamais filmé de ta vie. Je suis sûr que tu te filmes sur certains exercices, tu as des erreurs, tu vois. Donc, toi, filme-toi, c'est trop important. Tu poses ton tel par terre, là, tu t'en fous. Et voilà, mon bœuf. Ouais, je suis trop dégoûté sur ce téléphone, j'ai pas de connexion, le wifi de la salle ne marche pas. Je vais me faire une partage de quoi avec mon iPhone, bref. Du coup, on se retrouve pour la prochaine série. La dernière fois, j'étais à 30 kg, j'avais fait 7 reps. Là, je sais pas si je garde la même charge. Moi, je te dirai de toute façon. Bon bœuf, je garde la même charge. Je suis en ouf. Ok, objectif faire 4 reps. Je sais pas comment ça va se passer, absolument pas. J'espère pas faire 3. Donc, parce qu'en fait, là, mon bœuf, c'est trop chiant dans cette salle. Il n'y a pas de poids de 1,25. J'aurais mis 31,25 de chaque si j'avais pu. Mais là, j'ai que du 32,5. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, si je remets 30 kg, je dois faire 8 reps. Mon bœuf, faire 8 répétitions, c'est impossible. Tu vois, ça me va pas dans ma tête. Donc, on va garder 32,5. On va voir ce que ça donne. J'espère que je fais 4 reps. Ça devrait le faire normalement. Ça devrait le faire. Ok? Donc let's go. Tu vois? Mon bœuf incroyable, ce qui vient de se passer, 4 reps, j'avais la 5ème, littéralement je l'avais. Donc ça prouve que j'ai progressé par rapport à la semaine dernière, que je suis trop fort. Je suis trop fort mon œuf, incroyable. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, adducteur machine, let's go. Bon bœuf, du coup c'est parti, adducteur machine. La semaine dernière j'étais à 50 kg pour 7 reps. Bon, la semaine dernière j'étais avec Amy, donc j'ai pas pu faire l'exercice. Parce qu'elle était pas, morphologiquement parlant, elle pouvait pas le faire. Donc c'est pas grave, mais du coup c'était il y a 2 semaines en fait, 50 kg 7 reps. Donc là en fait dis-toi que si j'augmente la charge, je passe directement à 57 kg, ça me fait 7 kg en plus et j'ai vraiment pas envie de faire du 3 reps, surtout sur ce genre d'exercice, genre t'augmentes de 7 kg, tu meurs. Donc je vais essayer, je vais valider les 8 reps, je vais le faire parce que je suis trop fort, je suis trop beau, je suis trop intelligent, je suis trop sexy, je suis trop mignon. Et donc je vais faire 8 reps, une rep de plus qu'il y a 2 semaines, ça devrait le faire, ça va le faire. Donc c'est parti mon bœuf pour la... Imagine ça le fait pas, je vais me prendre un gros karma comme d'habitude quoi, j'ai l'habitude de me prendre des karmas. Donc c'est parti pour la série de travail.
Fuck. Bon, 8 reps, je pense que j'étais un bon RIR1, RIR1, RIR2, mon bof, rire. On se marre rire, on se rirait. On se fait rire. Donc du coup la semaine prochaine je vais augmenter la charge, ok. Bref, on va pas déconner, on va pas faire du série de... En vrai dis-toi vraiment pour le hack squat, enfin pour le pendulum squat, je te jure que je peux pas, en fait psychologiquement parlant, aller au-dessus de 6 reps c'est compliqué. Genre vraiment j'y arrive pas. Bon j'ai fait 7 reps la semaine dernière, parce que j'avais pas le choix. Mais du coup j'ai bien fait d'augmenter sur la deuxième série, tu vois. Parce que tu vois j'ai fait 4 reps RIR1. Mais bref, du coup là sur ce genre d'exercice ça va, faire du 8 reps ça va, c'est pas déconné. Et de toute façon j'ai pas le choix. À moins que je prenne mon super pin, que je mette un disque de 2,5 kg, comme ça je monte à 52,5 au lieu de 57, ouais mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire le jeu? Parce que mon sac il est à l'autre bout, il est dans les vestiaires, j'ai au moins 1 km de marche à faire là. La salle elle a fait 45 mètres de liard. Enfin, rien à dire. Mais du coup je vais garder la même charge pour la deuxième série, enfin il y a 2 semaines j'étais à 50 kg pour 5 reps, là je vais être à 50 kg. Donc voilà mon bœuf, hein. Voilà. Je vais juste lire vos commentaires sous ma dernière vidéo. Dis-toi qu'hier, je t'explique mon bœuf, hier j'étais censé poster une vidéo YouTube. Je tourne, je réagissais à la dernière vidéo de Stéphane Matal avec Zram, ok. Je tourne la vidéo et tout se passe bien, ça m'a pris 25 minutes, bordel, 25 minutes de mon temps, c'est énorme. Et figure-toi que je regarde le montage et en fait c'est saturé. Genre OBS, la plateforme que j'utilise pour enregistrer mes écrans, ça faisait un truc trop bizarre. Genre littéralement, ça faisait, genre on voyait pas. Enfin on m'entendait, mais on voyait rien, genre c'était frisé, tu vois ce que je veux dire. Ah j'étais trop deg, allez j'ai perdu encore 30 minutes de plus, 40 minutes à trouver une solution. J'ai téléchargé un logiciel pour éviter qu'il y ait ça, ça n'a rien changé. Je suis allé sur Adobe Premiere Pro, j'ai fait des trucs, ça n'a rien changé. Du coup c'était soit je postais rien ou soit je devais poster mais je devais refaire la vidéo. Sauf que non, je vais pas refaire une vidéo, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà regardé, il aurait fallu que je fasse une autre vidéo mais j'avais la flemme. Et c'est surtout pas que j'avais la flemme, c'est surtout que j'avais pas le temps. Genre littéralement, là vraiment je te jure qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Tu comprends? Regarde le wifi mon œuf, j'adore attendre comme ça là, comme un gosse. Donc on est parti là, je vais répondre à la prochaine série, temps de repos là. Putain mon œuf, il y a vraiment des culs partout, c'est pas possible. Genre littéralement j'ai jamais vu autant de culs de ma vie en si peu de temps. Genre vraiment, je tourne la tête, il y a un cul. Genre tu pètes ton crâne quand tu vas à Binous. Genre vraiment, c'est pas possible. Il y a vraiment que des culs. Désolé, moi je respecte vraiment toutes les filles, il n'y a pas de problème avec ça. C'est drôle. Non mais sérieusement, c'est une dinguerie monumentale, je te jure, mais faut pas que tu viennes là. Faut pas que t'aies de copine. En vrai c'est parti pour la série de travail. Enfin meuf, je te jure, arrête d'aller à l'échec. Il y a 2 mois tu m'entendais va à l'échec, arrête d'aller à l'échec, c'est complètement débile. Genre littéralement. C'est le mec genre fou genre dans sa tête. C'est vrai qu'avant je disais ouais il faut aller à l'échec sur toutes tes séries parce qu'il y avait une méta-analyse qui était sortie, il y avait Paul Carter, il a dit oui il faut aller à l'échec tout le temps. Et une semaine après en fait on a remarqué que RIR1 c'était plus intéressant parce que la fatigue était moins importante. Mais tu vois moi je me remets en question, je suis pas con. Genre c'est-à-dire il y a un truc qui va sortir, ok, je me mets à jour, tu vois. Genre avant je disais fallait faire 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Genre je disais ça littéralement dans mes vidéos. J'étais juste bête. On fait tous des erreurs. Et là maintenant je te dis de garder une réponse réserve. Après j'ai toujours dit il faut être proche, voire à l'échec. Mais avant tu vois je disais pas ce que je dis maintenant dans le sens où je disais vraiment c'est trop important de garder une réponse réserve. C'est vraiment trop important. C'est trop important. T'es pas cramé, t'es bien, tu récupères bien. Tu progresses de malade. Mon œuf là j'ai fait une rep de plus sur chacune de mes séries par rapport à il y a 2 semaines. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas à l'échec. Ça veut dire que je vais bien récupérer. J'ai ma deuxième séance jambes, ça va le faire. Je peux pas faire 2 séances jambes si je vais à l'échec tout le temps, c'est impossible. Surtout sur les adducteurs, c'est horrible quand tu vas à l'échec, mais surtout sur des patterns de squat, etc. Tu peux y aller pour déterminer ta proximité à l'échec pour les prochaines fois, mais encore une fois, si tu avais tendance à aller à l'échec avant, ok, tu dis vas-y, je vais garder une rep en réserve. Je garde ta rep en réserve. Et si tu appliques justement le concept fondamental qui est là, roulement de tambour, surcharge progressive, bah forcément tu progresseras, peu importe si tu es à l'échec ou non. Bien évidemment, il faut que tu sois proche de l'échec.
Mais je vais dans l'optique que tu es proche de l'échec si tu t'entraînes déjà à l'échec et que je te dis de pas t'entraîner à l'échec. Donc tu connais. Donc là, tu as juste à te dire, ok, la prochaine séance, je refais les mêmes perfs que la dernière fois, vu que j'étais allé à l'échec la dernière fois. Tu vas garder une rep en réserve. Et ça va être simple après. Chaque semaine, ton but, ça va être de garder. Il y a des meufs partout. Il y a des filles partout. C'est pas possible. Comment tu veux que je sois concentré? On se retrouve directement pour les curls allongés, mon neuf. C'est parti. Mon bof, je sais pas ce que j'ai fait les. En fait, tu vois, depuis que j'ai fait les. C'est la faute d'Amy. La semaine dernière, j'ai fait leg curl assis avec Amy. Et en fait, ce leg curl assis, il était horrible. En fait, j'ai maxé la machine, et étant donné que je suis pas habitué à travailler mes ischios en position étirée, et surtout maxé comme ça, tu vois, c'est pour ça l'important de la progressivité. Et bah, tu vois, j'ai une petite douleur, j'ai eu un peu la même douleur que la semaine dernière, du coup, j'ai pas préféré prendre le risque. J'ai mis tout léger, j'avais une petite pointe. Et je me suis dit, vas-y, c'est mort, je vais pas faire n'importe quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la série de travail avec 2 kilos, et c'est parti, mon bœuf. Ouh. Sa mère, c'est dur. C'est fou, hein. Genre à vide, je fais du 12 reps. Là, j'ai juste 2,5 kg en plus, je suis au bout de ma vie. Genre, c'est fou ou pas? Dis-le moi, mon œuf. Oui, du coup, mais c'est super fou ce qui se passe. Bref, du coup, je vais mettre 2,5 kg, 5 reps. La prochaine, je la fais à vide. Bon, cette séance, c'était pas super productif, mais en vrai, je suis content. Tu vois, adducteur, j'ai bien progressé, pendulum aussi. C'est cool, c'est juste leg curl, ouais, ça m'a posé problème. On verra ce que ça donne. Pourtant, tu vois, je fais mes extensions de hanches, mais c'est juste la flexion de genou qui me fait mal. Tu vois, tu sais, quand je fais les extensions de hanches sur la chaise inclinée, là, tu sais, pour les fessiers, j'aurais pu le faire aujourd'hui, mais voilà, sinon je le fais déjà dans 2 jours, enfin dans 3 jours, dimanche. Mais c'est pas grave. Et du coup, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur YouTube. Je sais pas si on a eu, mon œuf. On veut une update de la sèche. Ah, mais si, j'ai répondu, non? Ah non, en fait, j'ai répondu hier quand j'ai fait ma vidéo. Mais la vidéo, je l'ai pas postée vu que ça a lagué, je suis trop dégueu. Les bisous ont bien été respectés, mon bœuf. Une fête, je pense que ça va redonner un petit coup de renouveau à la chaîne, ça va être cool. D'ailleurs, ce soir, je la vois. Aujourd'hui, on va faire à manger pour les personnes de mon accompagnement. On va faire une journée type dans la perte de gras. Perte de gras, recomposition corporelle, mon œuf, je me tue. En fait, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire, genre littéralement, mon œuf, tu t'imagines même pas. Et en fait, il faut se concentrer à l'essentiel. Retiens bien ça. Et du coup, mon essentiel, bah, j'ai pas mal d'essentiel à faire en fait. Et du coup, c'est compliqué de trouver le bon essentiel. Bref, j'ai une question, frérot. Tu avais montré ton échauffement haut et bas du corps à Basic Fit à l'ancienne, tu fais toujours le même? Ouais, je suis toujours le même. On regarde, mon échauffement, c'est quoi? C'est je prends une paire d'haltères, je fais curl biceps, extension triceps, élévation latérale comme ça, je mets vraiment tout en haut. Ensuite, je fais élévation frontale. Ensuite, je fais développé militaire, développé Arnold. Tu vois, je fais genre 10 reps, tranquille, même pas 7 reps, histoire de m'échauffer. Et une fois que j'ai fait ce circuit-là, je le fais une deuxième fois et voilà. Donc ça, c'est mon échauffement musculaire. Après, je fais les poignets pour le haut du corps. Tu sais, je fais ça, j'avance, je recule. Et ensuite, je fais ma montée en gamme sur chacun de mes exercices. Et pour le bas du corps, ce que je fais, c'est je fais leg extension, leg curl, adducteur. Je fais les mollets en série de travail au début, du coup ça m'échauffe aussi, j'ai une meilleure dorsiflexion, du coup je peux bien descendre de mes exercices du hack squat. Quand tu as un profil mollet, c'est bien les mettre en début de séance, et en plus de ça, ça t'arrange du coup pour ton pattern de squat après, tu vois. Donc ça c'est cool. Et après je fais ma montée en gamme pour le... Ah non, après je fais genre, tu sais, je me mets en position fente, je mets un poids sur mon genou et tu sais, j'avance, je fais des va-et-vient comme ça. Vraiment pour bien pouvoir descendre sans que ma mobilité m'impacte, mais après j'ai une très bonne mobilité de cheville, donc j'ai de la chance. Ça et voilà, après je me mets en canard, tu sais, je me mets en squat canard comme ça et j'avance, je fais des va-et-vient. Tu sais, en fait je fais toujours en sorte de dépasser mon genou de la pointe des pieds, je mets un petit poids dessus et je fais des petits va-et-vient comme ça et après je fais directement monter en gamme. Donc en soi c'est pas long, ça doit durer 40 minutes en échauffement, 40 minutes ça va, non, je vois, c'est une super drôle blague. Pour le haut du corps ça doit me durer allez, max 3 minutes, sans compter les montées en gamme. Et pour le bas du corps ça doit me coûter allez, 5 minutes, ça va. Bref, ah oui du coup il faut que je réponde au reste des questions, là j'attends qu'ils finissent là les mecs. Chaud pour voir que ce que tu manges sur 24 heures. Ouais, c'est vrai, ça serait cool. Mais en fait, mes clients avant tout. Donc YouTube, ça viendra plus tard. Parce qu'en fait, ça demande tellement de travail. Genre, tu t'imagines même pas, c'est pas chiant, mais si c'est chiant. Genre 24 heures, enfin, tu t'imagines même pas le travail que ça demande. À quand le physique réveil? En fait, j'avais dit dans la vidéo d'hier, plus j'attends, mieux c'est. Donc je vais attendre 4 ans. Comme ça, on fera un physique réveil. Non, j'avais dit dans un mois, mais je pense que je vais attendre parce que là, je rentre en France dans 15 jours. Il n'y a pas une machine à dips avec plus de stabilité là-bas. En plus, le setup a l'air vraiment relou. Non. Il n'y a pas de machine dips avec plus de stabilité. Et les setups a l'air relou. Bah, c'est chiant juste de mettre les poids sur ses cuisses, mais en vrai, c'est cool. En vrai, t'es trop bien.
C'est vraiment, ça prend du temps, c'est vrai que ça prend du temps. Mais non, en vrai, ça prend pas. Enfin, ouais. Mais étant donné que j'adhère de ouf à cet exercice, ça m'embête pas, tu vois. Je le kiffe tellement, c'est une machine, surtout quand tu progresses comme ça. Pourquoi t'ajoutes pas une série sur la chest press? Parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Faut pas que je me fatigue trop, moi, sinon après. Non, mais pourquoi tu m'en rajouter une? Tes cris font peur entre les séries, tu portes un dentier pendant tes séries, mon bœuf? Exactement, oui. Je fais peur pendant mes séries? Ah, mon bœuf, surtout les séances jambes là. Je te dis, les séances jambes, c'est dans la tête, genre littéralement. Enfin, juste le pattern de squat. Après, le reste des exercices de tout ton programme, c'est facile, honnêtement. Presse à cuisse, hack squat, pendulum squat, squat classique, c'est les exercices les plus durs à partir du moment où tu es proche de l'échec, littéralement. Il n'y a pas plus dur que ça. Je pèse mes mots. Genre, je les mets sur une balance, je les pèse. Soulever terre, c'est bon. C'est pas aussi dur que le squat mentalement, tu vois. Encore une fois, je te parle proche de l'échec, pas tu fais des séries d'échauffement, tu vois ce que je veux dire. Bref, mon bœuf, on va arrêter la vidéo là, ok, parce qu'il faut que je gagne du temps là. Faut que je me dépêche. Parce que là, dans 1 heure, ouais, ça va le faire. Dans 1 heure, je dois voir Madame Up pour faire à manger, mon bœuf. Je vais faire des patates douces avec du poulet, avec des courgettes et je vais préparer pour 3 jours. C'est pour les personnes d'accompagnement, je vais mettre dans des tupperwares et tout, faire un truc clean, faire des vidéos propres, une journée dans une personne qui veut perdre du gras. Et après, je vais payer un monteur, 150 balles, 100 balles pour faire un truc clean, pour que les gens aient envie de regarder. Et peut-être un jour, je les mettrai en public. Mais là, pour l'instant, c'est chaque chose en son temps, tu vois. Et en fait, ça demande beaucoup de travail parce qu'en gros, tu sais, je me filme en train de faire la graille et tout. Et après, je rajoute une vidéo en post-prod. Ça fait trop le mec, genre comme une Oxtag. Post-prod, je sais même pas ce que ça veut dire en plus. Mais je rajoute une vidéo de moi où je présente l'application MyFitnessPal ou Fat Secret. Je fais OK, donc là, tu dois faire ça. Je donne plein de petits tips et tout. En fait, le but, c'est de regarder cette vidéo et de savoir exactement quoi faire. Donc c'est pour ça, en fait, cette vidéo-là, c'est full valeur. Mais littéralement, j'ai rassemblé toutes les connaissances que j'ai, toutes les connaissances que je trouve, etc. Et j'ai fait une vidéo, voilà. Dis-toi, hier, j'ai regardé une journée dans ma sèche, je sais pas quoi, et j'ai regardé plein de vidéos YouTube. Et tu vois, je me suis un petit peu inspiré, etc. Et j'ai tiré que les choses intéressantes. Et j'ai tout rassemblé. Et là, je vais tout rassembler dans cette vidéo-là. Donc ça demande beaucoup de travail, mais je pense que ça sera sorti d'ici 3 semaines, enfin 2 semaines. Parce que voilà, il y a tellement de montage, parce que je fais le montage moi-même. Et après, je l'envoie à un monteur pour qu'il fasse un meilleur montage, tu vois, plus clean, avec des effets et tout. Genre, pour que ça donne envie, en fait. C'est ça le truc, le problème, c'est l'attention des gens. C'est horrible, genre vraiment, c'est horrible. Les gens sont pas attentionnés. En même temps, avec sur TikTok, hein, ça te défonce le cerveau. Moi, je suis tellement content d'avoir fait ça, mon meuf, d'avoir désinstallé ces réseaux sociaux. Littéralement, je me sens tellement mieux, je suis tellement productif, je fais tout. Genre vraiment, tu devrais le faire. Littéralement, tu changes une vie. Mon meuf, je te jure, ça me matrixait. Genre YouTube, je regarde plus YouTube. Je réfléchis. À part Valère, mais je regarde plus YouTube, putain. Pardon pour les remarques. Après, en fait, j'ai tellement d'autres choses à faire que je peux pas me permettre de faire ça. Genre, je peux pas me permettre de scroller. C'est impossible. Mais après, encore une fois, tu peux avoir cette mentalité que j'ai quand tu sais où tu vas, quand tu as un objectif, quand tu as des choses à mettre en place, des choses à faire. Si tu vas sur ta to-do list et tu n'as rien, il y a un problème. Tu es censé savoir quoi faire, tu vois. Genre, tu es censé te dire, ok, là, j'ai ça. Mon œuf, ma to-do list, il y a au moins 20 trucs à faire, littéralement. Il y a littéralement 20 trucs à faire. Et genre, j'ai énormément de choses. Je sais toujours quoi faire. Et ça prend du temps. Mais bon, c'est comme ça, mon œuf, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Moi, je kiffe, tu vois. Je préfère passer mon temps à travailler plutôt que passer mon temps à scroller. Mais tu devrais faire la même chose, mon œuf. Encore une fois, si tu as des ambitions, si tu veux faire quelque chose de ta life, si tu veux rester dans ton canapé à manger des pop-corn, reste dans ton canapé à manger des pop-corn en scrollant. Mais sache que c'est pas mes ambitions à moi. Voilà, bon, putain, j'ai mon oreille bouchée. Bref, je te fais des bisous, désolé pour cette vidéo courte. Je t'ai filmé que 2 exos, les mollets je les ai fait, les leg curls j'ai pas fait. Là je vais faire une série pour les abdos là. Ça me filme, ils font pas bien les abdos, je vais leur dire. Non, je vais pas leur dire, ils sont plus musclés que moi. Bref, on se retrouve demain pour une séance upper. Prends soin de toi mon bœuf, ce soir je fais une vidéo avec Amy, Upcast. On va parler de l'intensité low volume, parce qu'elle a mis ça en place maintenant. Je te dis mon bœuf, c'est rare de trouver des fit girls comme ça, je te jure. Hein. On va voir, hein. Ça se trouve c'est vraiment Madame Meuf, hein. Je sais pas mon œuf. On va voir sur le long terme. Hein. Ça se trouve c'est la vraie, c'est la réelle. Parce que je te dis, j'ai rarement vu des filles comme ça. Hein. Bon bref, faut pas s'étaler. Focus. Je te fais des bisous, prends soin de toi et n'oublie pas que tu es le meilleur, que tu vas tout déchirer mon bœuf. Regarde-toi dans le miroir et pêche-toi, littéralement, embrasse-toi. Embrasse-toi dans le miroir. Tu te pêches sur la vitre comme ça, tu sors la langue. Non, je vais couper mon bœuf. Couper. Ah.
Ouah. Ouah. Ouh. Ouah.